marche des maladies rares avec deux animateurs radio. Vous écoutez, vous aimez la radio, et bien ceux qui finalement réunissent le plus d'auditeurs en France sont là. Vous pouvez accueillir Patrick Cohen sur France Inter, Manu Lévy sur Énergie. Et bonsoir. Et bonsoir. Et saluons Laurent Bazin aussi d'RTL qui était en votre compagnie, ainsi que... On l'a largué. Ainsi que Bruce Toussaint qui était ce matin aussi en plateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous comment vous avez vécu, Manu, cette marche des maladies rares. C'est une vraie expérience de vie. C'est un truc de dingue, hein? C'est un truc de fou. J'ai un rhume depuis 2 jours, donc tu sais le truc où tu enfin, dis je suis en colère. Au Téléthon, on n'est pas là pour se plaindre. Je suis en colère pour mon pardon. truc justement. D'accord. Et t'arrives là et du coup tu te dis donc en fait je vais plus jamais me plaindre. Là il y a des maladies qui existent, même au Scrabble t'arrives pas à faire ces mots-là. T'as des gens qui sont là qui ont plus de sourire que toi quand t'es énervé, quand t'appuies sur ton ascenseur. C'est ça. J'ai pris une claque. Vraiment, j'ai pris Patrick, une vraie claque. je t'avais dit Ouais. que ce serait une expérience... C'est un concentré d'énergie et de bonne humeur. C'est vraiment une leçon de vie et d'espoir parce que les gens, les familles qu'on a rencontrées toute l'après-midi sont plein d'espoir, de joie. C'était une marche vraiment joyeuse. Entre 1500 et 2000 personnes, tu as raison de préciser. Parce Selon que la police, selon les organisateurs, 400 000. la joie et le sourire au rendez-vous, parce que c'est leur force aussi. C'est de dire on va vous montrer que l'on existe. Sur chaque panneau que vous voyez, une maladie trop rare et qui est peut-être tellement rare finalement que malheureusement les grands groupes pharmaceutiques ne s'intéressent pas forcément à tout ça. Moi, c'est vraiment ce qui m'énerve, mais ça veut dire aussi qu'il faut travailler pour eux parce que forcément derrière ces maladies il y a toujours un être humain et ne serait-ce qu'un être humain, il faut faire quelque chose pour lui. Franck. Juste, je voudrais dire, il y a un tricheur dans le groupe, mais ce tricheur-là, c'est pour donner un autre sourire. Il n'a pas mis le nom du maladie, il a dit prends rétablissement à Nanou. C'est quelqu'un qui souffre. C'est mignon. Il faut quand même qu'elle ait un sourire aussi. Mais, Voilà. mais l'espoir, Nagui, c'est ce que nous disait Arnold C'est Minnick cet Netflix. après-midi, qu'aujourd'hui il suffit d'un cas pour lancer un programme de recherche. Et ça aussi, c'est nouveau, Laurence. Parce que ce sont aussi des cas très rares, ce sont aussi des cas très rares dans les maladies rares. Et à chaque fois, il faut trouver le traitement individuel. Pour ça, il faut avoir le bon diagnostic. C'était toute la symbolique de cette marche aujourd'hui. Je dirais une marche de lumière avec cette marche de maladies rares. Mais c'était une marche avec la notion aussi de course au diagnostic pour trouver en effet le diagnostic hyper précis pour aller vers un traitement à la carte. Alors, Blandine Sudra... Pendant que l'on voit les images d'ailleurs de toute cette journée que vous avez passée sous le soleil parisien et de tous les kilomètres que vous avez au froid. 800 km. C'est ça, selon les Paris, Nice, Paris, on est... 7 selon la police. Blandine, vous êtes atteinte du syndrome de Brugada. Expliquez-nous, vous étiez donc cet après-midi parmi les 2000 marcheurs. Ce soir, c'est vous qui parlez au nom de tous. Je sais que pour vous, c'est important d'être unis, d'être rassemblés justement pour rompre souvent l'isolement. Oui, c'est surtout ça. Parce que quand on apprend qu'on est atteint d'une maladie rare, on est complètement désemparé. Donc, on a parfois envie de se tourner vers d'autres. Et la première démarche, c'est de rejoindre une association. Donc, l'association du syndrome de Brugada pour moi. Mais on a tous vécu la même chose. Et quand on est en association, on sent encore que ce n'est pas suffisant pour se faire entendre. D'où l'intérêt de rejoindre un collectif comme l'Alliance des maladies rares, donc qui regroupe aujourd'hui 202 associations, mais qui a aussi en son sein des malades qui n'ont pas d'association, qui sont orphelins d'associations et qui sont également accueillis. Donc, entrer dans un collectif comme celui-ci, le rejoindre, c'est donc rompre cet isolement, c'est aussi pouvoir unir nos forces pour avancer, faire avancer la recherche. On a tous des pathologies différentes, hein, vous le voyez sur ces panneaux. Et toutes ces pathologies représentent des souffrances diverses. C'est fou, c'est vrai que c'est des noms incroyables. Voilà. Atrésie des voies biliaires, syndrome de Pendred, maladie de von Hippel-Lindau. Laurence, vous soutenez évidemment. Syndrome de Turner, Tay-Sachs disease, tous ces noms-là, il faut préciser quand même parce qu'on dit maladie rare, mais les personnes, elles, ne sont pas rares. Elles sont pas et les rares, êtres humains qui sont exactement. derrière chaque maladie, il y a 3 millions de personnes derrière ces maladies 50 rares. millions en Europe. Laurence, l'AFM est investie à leur côté. Vous les soutenez, évidemment. Bien Il y a sûr. une plateforme Alliance à maladie. Exactement. Et si c'était une maladie rare, comme le disait Madame, même les malades isolés peuvent se retrouver parce que ça, c'est extrêmement important. Avoir une réponse à sa question, une réponse à son angoisse, une réponse à ses doutes
parce qu'on a des doutes parfois en errance diagnostique pendant des années. Ne pas se Et sentir c'est ça. seul aussi, Voilà, se ne savoir pas se sentir accompagné, seul. suivi. Et quand les Français sont à leur côté, ils se sentent forcément encore beaucoup moins seuls. Le compteur est à 59 millions. J'avais hâte de voir la danse érotique de Florence Foresti, mais tant pis. Hein. 59 542 744 €. Voilà. Merci aux premières radios de France que sont Énergie avec Manu Lévy, France Inter avec Bravo, Patrick bravo. Cohen. Et je pense à Laurent Bazin aussi, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui était de toute cette marche aussi à vos côtés. Merci à ces radios d'être impliqués. Je suis particulièrement fier pour toi, Manu. C'est ton premier Téléthon, c'est formidable. Je reviens l'année prochaine. Ah, c'est sûr. Je me suis fait des potes. Donc je suis content. En plus, ils connaissent ma Bravo pointure. à tous d'avoir marché. Ils ont marché dans le froid. Il y a des enfants qui ont souffert. C'est vraiment impressionnant en tout cas. hein. Très impressionnant. Voilà. Ouais. On va voir justement Ça ce qui se permet passe de à ce relativiser. 36-37. Vous savez qu'on s'intéresse aussi à la mobilisation en région. Nous sommes présents, vous êtes présents partout et vous vous mobilisez pour le Téléthon. Et cette carte de France va vous montrer à quel point, d'ailleurs, le 36-37 bouge dans votre région. Quelle est la région qui donne le plus? Regardez, c'est un immense feu d'artifice en 3D. Et vous voyez, vous êtes Voilà, quelque part... voilà. Et Biarritz, enfin le sud-ouest, Ils ont ça bouge monté beaucoup, sur la Biarritz, Bretagne hein. aussi. C'est À la les Bretagne. plus gros feux d'artifice symbolisent les régions les plus généreuses au 36-37. Et merci à tous ces feux d'artifice et même au moindre pétard, encore une fois, il n'y a pas de petite somme. Tout compte sur téléthon.fr et au 36-37. Bravo, vous êtes formidables. Voilà. Voilà. Ça, c'est Il y a fait. des moments de grande solitude. Heureusement, vrai. vous Comment vous ça êtes va, toi rassemblés. Tu fais un truc ce réunis, soir, hein, dis donc. voilà. Et nous, alors, le magazine sur Karine. Non, Alors, nous allons voir Karine, son combat. Voilà, le combat de Karine. Bonne nouvelle, restez avec nous parce que Sophie Davant est en train de craquer. Je pense que dans... On est à un petit quart d'heure d'un fou rire, voire de quelques larmes, mais on était surtout à... Non, mais à c'est deux- vrai que moi, je suis à toujours deux- très émue à ce moment du Téléthon parce que votre combat m'émeut. Le fait de savoir que vous êtes partis à 15h cet après-midi dans Paris, tous ensemble, comme ça, avec des enfants, avec des personnes qui ont du mal à se déplacer, ça m'émeut. Donc, pardon, mais je perds un peu mes moyens. À vous de traduire tout ça par le 36-37. Voilà. Ah, mais Karine, voilà, forcément, je pouvais pas Voilà, la voir, bah, j'étais c'est ça. derrière. Voilà, Karine. Alors, Vous avez Karine. participé à cette 13e marche des maladies rares. Vous faites partie de l'association contre les maladies mitochondriales. J'espère que je l'ai bien dit. Oui, tout à fait. D'accord. Vous êtes la maman de Maxence. Maxence, qui nous a malheureusement quittés à l'âge de 5 mois et demi en 2007 dernier. On va voir un reportage sur vous. C'est évidemment très émouvant. On vous a interviewé sur votre ressenti et sur ce qu'a laissé Maxence en vous. Et vous allez voir le combat d'une maman confrontée à la souffrance et à l'urgence que représente la maladie. Regardez.